Démarre. Allez. Encore. Parfait. On démarre l'atelier donc aujourd'hui, vous avez dû recevoir encore une fois le planning. Donc, on va parler de toutes les initiatives solidaires qui ont été mises en place. Alors, toutes, c'est un grand mot parce qu'il y en a vraiment énormément. On a fait en sorte de choisir, sélectionner celles qui pourront, on pense, répondre à un besoin ou en tout cas apporter une plus-value pour nos locataires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager donc, notre écran et on vous présentera en fait au fur et à mesure ces différentes actions, ces initiatives faites autant par des associations que des entreprises que des particuliers également. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en bas de l'écran. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez donc les questions-réponses. S'il y en a qui sont sur Facebook, si vous voulez mettre des petites questions sur la publication, n'hésitez pas. Et on prendra un petit temps à la fin de la présentation pour voir s'il y a des questions et y répondre également. C'est parti pour donc, le partage d'écran. Alors, tac, tac. Là, on y est. Nous y voilà. Alors, j'espère que tout le monde voit bien à l'écran. Nous voici, c'est parti pour donc, vous montrer les initiatives solidaires pendant donc, Covid-19 qui ont été mises en place. Hop. Donc, il y a plusieurs thématiques qu'on va aborder dans un premier temps. Donc, besoin de parler. Donc, on les a découpées en fonction, voilà, encore une fois, des besoins pour que ce soit plus simple pour vous de vous repérer et que vous ayez aussi un visuel. C'est toujours un peu compliqué de retenir ce qu'on nous dit de vive voix sans avoir un support, je pense, visuel. Donc là, vous l'avez et donc c'est sur PowerPoint et donc cette présentation sera disponible. On fera en sorte de pouvoir la partager sur les réseaux sociaux ou alors, si certains d'entre vous veulent la recevoir, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou passer un petit coup de fil à notre CRC, donc le Centre Relations Clients d'Haute-Savoie Habitat, pour leur demander, faire la demande de recevoir une copie de ce document-là pour avoir toutes les informations nécessaires. Encore une fois, n'hésitez pas à nous demander de revenir en arrière s'il y a besoin. Donc, les thématiques sur donc, ces initiatives. Dans un premier temps, on va parler donc, sur le besoin de parler, tout simplement. Ça a été un temps assez compliqué où pas mal d'entre nous se sont retrouvés un peu seuls, parfois en famille quand même, mais seuls. Donc là, il y aura voilà, des propositions de professionnels voilà, qui sont à l'écoute. Une catégorie aussi spéciale soignants, avec quelques petites initiatives qui ont été mises en place pour répondre à leurs besoins aussi, qui sont très présents et qu'on les remercie encore une fois de tout leur travail. Une thématique professionnelle pour tout ce qui sera sur soit redémarrer une activité professionnelle, soit repartir sur des nouveaux projets. On vous expliquera ça après. Là, une thématique financière et solidaire également. On vous montrera voilà, deux aspects que nous, Haute-Savoie Habitat, nous avons développés pendant ce temps de crise et même avant. L'alimentaire, qui est aussi une partie très importante et qui prend une grosse part sur le budget voilà, de nous, Français. Et en dernier, les informations générales. Donc, ce sera un peu plus sur voilà, les informations qu'on peut trouver sur le département Haute-Savoie de façon plus globale. C'est parti pour la première. Je prends la main. Juliana, tu veux? Je ne sais plus qui commence. Vas-y, c'était toi. Ok, super. Donc, le premier, la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge qui est l'un de nos partenaires les plus proches. Donc, on a plusieurs projets, nous, qui sont en cours avec eux. Donc là, notamment, leur projet pendant le confinement, donc ça a été en fait d'arrêter certaines activités qu'ils avaient pu mettre en place, donc par obligation aussi au vu des contraintes, mais également pour réadapter leurs services. Et donc, ils ont décidé de mettre en place un dispositif voilà, de service de soutien par téléphone, comme vous pouvez le lire tout simplement pour les personnes voilà, vulnérables ou alors tout simplement qui n'ont personne à qui parler et qui souhaitent avoir quelqu'un au bout du fil qui peut les rassurer, les écouter, passer un moment voilà, un peu plus chaleureux. Vraiment, l'objectif, il est là derrière. Donc, la Croix-Rouge vous propose ça tous les jours de 8h à 20h avec un numéro qui n'est pas payant. Donc, que vous avez sur cette page-là, que vous pouvez retrouver aussi sur leur site internet.
Donc, ils ont mis ça en place, ça fait déjà plusieurs semaines maintenant. Ça marche assez bien du retour qu'on a pu avoir avec eux. Donc, n'hésitez pas encore une fois, si vous ressentez ce besoin, voilà, de parler avec une personne extérieure, si vous avez peur de ressentir un jugement ou quoi que ce soit, ou encore une fois, juste pour avoir quelqu'un au bout du fil avec qui parler, n'hésitez pas, c'est un bon numéro à avoir. Juliana? Alors, toujours donc, dans la continuité de la thématique d'avoir besoin de parler, on a aussi les Psy du Cœur, donc, qui sont basés à Annecy depuis 2013, qui sont constitués du coup de thérapeutes et d'accueillants professionnels et bénévoles, qui sont aussi disponibles du coup pour vous si jamais vous ressentez le besoin de parler. Donc, en fait, en quoi ça consiste? Il faut simplement appeler le numéro qui est affiché sur la diapositive. À ce numéro, vous enregistrez votre demande d'être rappelé, vous expliquez un petit peu du coup votre situation en donnant votre prénom et votre numéro de téléphone. Vous êtes ensuite rappelé par une personne de l'équipe et au cours d'un entretien de 30 minutes, comme ça, vous pourrez vous échanger et tout simplement parler. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si jamais vous ressentez le besoin, ils sont disponibles et ils sont passionnés. Alors, on passe à l'autre catégorie, donc, qui est pour les spéciales soignants. Bien évidemment, on en a aussi au sein de nos locataires. Donc, Psy4Med, c'est un regroupement en fait, de psychologues bénévoles. Donc, ça rejoint un petit peu voilà, ce qui a été fait juste avant avec les Psy du Cœur, qui, j'insiste, sont des professionnels de santé. Ce n'est pas des personnes lambda. Donc là, un peu même principe, sauf que un peu plus spécialisé, voilà, l'écoute est principalement proposée aux soignants, au personnel soignant, en tout cas corps médical et toutes les personnes qui se donnent corps et âme pendant cette période très compliquée qui dure maintenant depuis quelques temps. Le principe est le même, n'hésitez pas à les appeler pour la même chose, avoir quelqu'un auprès de qui parler. Je ne suis pas dans ce cas-là, je ne me permettrai pas de penser à votre place pour les personnes soignantes qu'on a dans nos locataires, mais peut-être aussi l'idée, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent sur leur site, c'est d'avoir cette compréhension tout simplement entre personnel de santé. Voilà, de ne pas être à l'écoute, mais d'avoir peur que la personne qui nous écoute ne comprend pas forcément notre situation, mais que là, vous êtes vraiment entouré d'autres professionnels qui partagent ça avec vous. Le nombre de rendez-vous, les rendez-vous sont disponibles en appelant donc soit le 81 10, soit en vous rendant directement sur leur site internet. Donc sur Google, vous n'avez juste à taper Psy4Med tout simplement. Et autre chose, s'il y a donc des psychologues qui souhaitent prendre part à ce dispositif-là et devenir bénévoles à leur tour et donner de leur temps, là, le chiffre date d'il y a 2 jours, donc les 2224 psy bénévoles, mais ça ne fait que grandir de jour en jour et donc il y a vraiment une très grosse communauté qui est en train de se créer. Donc voilà, autant si vous êtes dans le besoin, donc n'hésitez pas à appeler pour avoir donc, ces renseignements et encore une fois, c'est noté, c'est gratuit. Ou alors si vous souhaitez donner de votre temps, n'hésitez pas, ils recrutent à chaque fois, enfin ils recrutent. Vous pourrez faire partie donc, de ce groupe de bénévoles. Alors, ensuite, toujours dans la catégorie donc, spécial soignant, donc, il y a une initiative qui a été mise en place aussi donc, par les logements solidaires pour les soignants. Donc, en quoi ça consiste? Donc, c'est simplement de mettre à disposition du coup, votre logement qui se trouve peut-être proche d'un hôpital ou proche d'un centre hospitalier pour les soignants, pour leur permettre de travailler plus facilement et d'avoir un petit peu moins de contraintes. Et donc, en tant que soignant, vous pouvez également aller sur la plateforme pour rechercher un logement. Donc, vous avez 2 possibilités, soit proposer votre logement pour un soignant ou rechercher un logement dans votre commune en tant que soignant. Donc, allez consulter le site internet et c'est une action qui est toujours en place et qui continue d'exister. J'insiste, tu fais bien de le dire, Juliana, si jamais certains se posent la question. Toutes les actions qu'on est en train de vous exposer aujourd'hui sont toutes d'actualité, d'accord? Et même si on est en période de déconfinement, comme on le dit, il ne faut pas oublier que voilà, le virus est toujours présent, qu'il faut continuer à faire attention. Et que malheureusement, il y a certaines personnes qui ne peuvent toujours pas, pour cause de problèmes de santé ou autres, sortir de chez eux. Et donc, toutes ces actions peuvent leur être très utiles, encore une fois.
On passe sur le domaine un peu professionnel, donc cette fois-ci, alors avec WeMove, qui est donc l'un de nos partenaires. Alors, pour vous expliquer un petit peu Habitat Service, je reprends un peu le début. Donc, Habitat Service, c'est développé au sein d'Haute-Savoie Habitat, donc avec Juliana, moi-même et notre responsable Yannick Beria. Nous développons en fait depuis presque un an maintenant des conciergeries solidaires de quartier. Donc, le principe, c'est d'ouvrir un endroit qui va permettre en fait de créer une sorte d'économie circulaire et d'apporter une plus-value à nos locataires en leur proposant des services et des biens aussi. Pour développer donc ces conciergeries-là, on ne reste pas seulement en interne avec uniquement ce que peut proposer Haute-Savoie Habitat en interne, mais également en développant un réseau, donc ESS, et en développant donc des partenariats avec des entreprises, des institutions ou des associations. WeMove fait partie des associations qui vont devenir, c'est un peu, voilà, avec le confinement, ça a été un peu compliqué, mais on est vraiment dans des valeurs et des mises en place de pratiques vraiment très proches avec WeMove. Donc, comme c'est noté, WeMove, c'est voilà, une association qui a pour projet la mobilité pour tous. Donc, tout simplement, l'objectif de cette entreprise est de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas comment utiliser les transports en commun, tout ce qui est au niveau de la mobilité, qui n'ont pas le permis de conduire ou qui ne savent pas voilà, tout ce qui est vélo, trottinette électrique, etc. Tout ce qui est en lien avec la mobilité, eux vont vous aider à appréhender toutes ces choses-là, que vous soyez dans un milieu rural ou alors un peu plus éloigné. Donc, ils vont vous apporter toutes ces connaissances-là sur la mobilité. Et l'idée, c'est aussi de vous ouvrir une porte, comme vous pouvez le voir, à l'insertion professionnelle et sociale. Donc, que la mobilité, en fait, que le fait que vous ne pouvez pas vous déplacer vous empêche de trouver un travail ou du moins un travail qui répond à vos compétences et vos souhaits professionnels. Donc, ils ont plusieurs choses vraiment qui proposent au sein de cette association, autant sur des choses assez très simples sur la mobilité. Donc, par exemple, au niveau de votre ville, vous expliquez comment les transports en commun fonctionnent. Ils ont créé également une auto-école associative. Le principe est le même qu'une auto-école, sauf que bien évidemment, les tarifs sont différents pour que l'accessibilité donc, à cette mobilité soit plus simple pour des personnes qui n'auraient pas forcément les revenus de payer un code, un permis de conduire et également une voiture aussi à la fin. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement, tout un cheminement qui est fait entre le demandeur, donc le particulier qui viendra prendre contact avec eux, et les conseillers aussi WeMove qui a sur place. Donc, ça va de l'âge de 14 ans jusqu'à 99 et plus. Et donc, il y a cette auto-école. Ils proposent aussi pour ceux qui ont déjà le permis de conduire, de la location, soit de voiture, soit de vélo, soit de trottinette. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une et qui ont la nécessité d'avoir cette mobilité pour aller au travail. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes bloqué un petit peu par cette mobilité pour cet aspect professionnel et social de votre vie, n'hésitez pas à les contacter. Il y a le site internet juste en bas. Faites attention, ce n'est pas .fr mais bien .org, le site internet. Et vous pouvez toujours les contacter, même en cette période de confinement. Ils proposent plein de services et de temps d'échange et des ateliers également, autant pour les seniors que pour la jeunesse, que pour ceux en recherche d'emploi en insertion professionnelle. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Vous avez juste à remplir la fiche contact et ils vous rappelleront tout de suite dans la foulée. Voilà. Voilà pour WeMove. Et le petit plus, c'est que Juliana, peut-être tu peux parler rapidement du blog ESS où on met tous les coups de cœur et les différents partenaires. Oui, alors tout à fait. Du coup, éventuellement, on pourra mettre ça sur le diapo à la fin, peut-être, le lien.
Du coup, donc, Haute-Savoie Habitat possède un blog, donc ESS, Économie sociale et solidaire toujours, où on référence dans une petite rubrique sur la droite, sur la page d'accueil, nos coups de cœur, en fait, donc d'entreprises partenaires ou non partenaires. Et donc, WeMove fait partie des coups de cœur. Donc, on vous explique très rapidement, en 2 phrases, en quoi consiste leur activité, en vous mettant également le lien du coup du site que vous pouvez librement aller consulter. Voilà, donc on a WeMove, mais on a aussi d'autres entreprises. Donc, Oui. allez voir, c'est intéressant. Et ça permet pour ceux qui ne connaissent pas certaines entreprises de découvrir des belles choses et des belles initiatives. Complètement. Eh ben, je te laisse enchaîner avec une deuxième entreprise après de laquelle nous sommes partenaires également. L'ADI. Exactement. Donc l'ADI, donc, comme c'est indiqué sur le diapositive, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc en fait, l'ADI, il défend l'idée que chacun, même sans capital et sans diplôme, peut devenir entrepreneur. En leur permettant d'avoir accès à des crédits et à un accompagnement professionnel personnalisé et adapté. Donc, tout ce cheminement est basé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Donc, l'ADI propose plusieurs programmes donc, pour permettre à toute personne, jeune ou moins jeune, du coup, de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, et également de pouvoir bénéficier de crédits, donc chose qui ne serait pas toujours possible pour certaines personnes dans la vie courante et auprès des banques que nous connaissons habituellement. Voilà. Et le petit plus aussi de l'ADI, c'est qu'il vous aide également dans la mobilité, dans le sens où il vous fournissent des aides pour obtenir le permis de conduire, chose qui peut être assez onéreuse donc en auto-école classique que nous connaissons tous. Et ils peuvent également vous aider dans l'achat, par exemple, d'un véhicule pour trouver de l'emploi et donc pour vous permettre d'améliorer votre mobilité, donc ce qui peut quand même être un frein parfois pour trouver un emploi et pour rentrer dans le monde professionnel, selon la localisation de là où vous habitez et de là où vous vivez. Voilà, en gros. Juste une petite chose, Juliana, si tu me permets, pour soutenir, enfoncer encore plus le coup sur cette histoire de confiance. L'ADI, voilà, nous, on a eu la chance de pouvoir les rencontrer déjà avec Juliana et Yannick. Ils sont vraiment dans une démarche où, quand on vous dit que n'importe qui, tant que l'idée est présente, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, c'est réellement le cas. On ne vous vend pas des paillettes. C'est vraiment le cas de l'ADI. Ils ont même réussi à faire développer des micro-entreprises avec des personnes qui avaient le projet en tête, qui avaient la volonté, qui souhaitaient réellement développer leur projet, mais qui ne savaient pas, par exemple, lire ou écrire. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, mère au foyer, jeune qui veut développer son entreprise, groupe de personnes peut-être qui veulent développer un projet qui mûrit et encore depuis des années dans vos têtes. Voilà, encore une fois, c'est vraiment l'ADI, c'est vraiment super. Voilà. C'était le petit... Allez voir le site internet qui est en lien aussi pour avoir toutes les informations et avoir une explication un peu plus complète, encore plus complète. Super. Alors, c'est parti. Donc là, on va passer sur l'étape, donc là, c'est de l'interne, propre à nous, Haute-Savoie Habitat et notamment pour l'ESS, sur l'aspect, donc sur les difficultés peut-être financières que vous pouvez rencontrer. Donc là, on est sur l'aspect financier et solidaire également. Donc, on va vous présenter le Club Priviloc. Donc, le Club Priviloc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il faut savoir que c'est un club privé, un club privilège, voilà, comme c'est noté sur le logo en bas de page, qui est ouvert aux locataires Haute-Savoie Habitat. Et donc l'objectif, comme vous pouvez le lire sur l'écran de ce club privé, c'est donc de favoriser la cohésion sociale en récompensant en fait les bonnes pratiques et les bons comportements des locataires Haute-Savoie Habitat. C'est-à-dire, je vais un peu plus dans le détail, le club Priviloc permet donc à nos locataires d'accéder à certains services, prestations qu'on propose, notamment sur, comme vous pouvez le voir en bas de page, comme je vous l'ai expliqué juste avant, sur les conciergeries solidaires qu'on développe sur le département de la Haute-Savoie. Petit plus, les conciergeries déjà ouvertes, alors pas pendant le confinement,
en dématérialisé, mais qui sont déjà physiquement présentes. Il y en a une à Ville-Lagrand, donc conciergerie au Pré des Plans, quartier Pré des Plans, et une deuxième à La Roche-sur-Foron avec l'association Solus, qui se trouve juste à côté de la gare de La Roche-sur-Foron. Et donc, Priviloc permet à nos locataires d'accéder en fait à certains services qu'on propose dans ces conciergeries propres à Haute-Savoie Habitat. Encore une fois, j'insiste, vous n'avez pas l'obligation d'être adhérent Priviloc pour accéder aux services, par exemple, de nos partenaires. Ça, non, c'est un lien avec nos partenaires, c'est différent. Mais on a certains services, par exemple, on vous propose de la location de matériel au sein de ces conciergeries. La location de matériel, vous avez la nécessité d'avoir cette adhésion Priviloc pour pouvoir accéder donc à ce prêt de matériel. Priviloc, ce n'est pas uniquement donc, du prêt de matériel, des liens avec les entreprises ou autres, c'est également en fait tout un aspect, comme c'est noté, vraiment de développement social au sein des quartiers. On part du principe que plus le locataire va être présent, donc plus vous allez être présent avec nous sur le terrain, plus en fait le lien social va se développer de façon positive et donc la vie de quartier ne peut être que plus agréable. Et donc pour vous, alors on met récompenser, mais pour vous remercier également, on pourrait mettre plein d'adjectifs derrière, de votre présence et de votre investissement et du temps que vous donnez à la vie de quartier. Nous vous donnons en fait des points priviloques, donc des points qu'on n'appelle pas, points avantages spécifiques. Je me trompe, Diana? Point avantage service. Avantage service, pardon. Spécifique. Point avantage service. Et donc ces points ont une valeur monétaire. C'est une sorte un peu de monnaie pour ceux qui habitent peut-être du côté de Thônes, même à Annecy, sur certaines communes, ça s'est fait. On crée notre propre monnaie pour créer donc cette économie circulaire. Là, le principe est le même. Donc, un point égale 10 centimes d'euros en valeur monétaire. Et donc, dès que vous participez, comme je vous le disais, ou vous êtes présent, ou vous souhaitez développer des actions sociales au sein de votre quartier ou même à l'échelle plus grande avec Haute-Savoie Habitat, avec nous, on vous récompense, on vous remercie avec ces points. Et ces points, vous allez pouvoir les réutiliser, donc vous les cumulez et vous pourrez les utiliser en deux avantages bien précis. Le premier, c'est des réductions de loyer. Donc, comme je vous ai dit, il y a une valeur monétaire, donc 1 point 10 centimes d'euros, un PAS, P-A-S, point avantage service. On y est. Donc, un point, un PAS égale 10 centimes d'euros. Et donc, dès que vous avez cumulé une certaine somme, etc., vous pouvez demander à ce que ces points PAS se transforment, soient convertis en réduction de loyer. Et donc, le mois suivant, vous avez une réduction de loyer de X euros suivant le nombre de PAS que vous avez. Ou alors, vous pouvez également demander des prestations. Je développe un peu plus. Haute-Savoie Habitat vous propose donc des prestations un peu lambda et d'autres un peu plus poussées. C'est-à-dire que vous pouvez autant demander des doubles de clés, par exemple des doubles de badge ou des clés de la maison, ou alors demander que le petit papier pour votre nom de boîte aux lettres soit changé et ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez également leur demander demander une prestation pour, par exemple, repeindre une pièce par la régie, bien évidemment, de Haute-Savoie Habitat. De changer, par exemple, un volet de chez vous pour changer le sol, refaire le sol d'une pièce et ainsi de suite. Et donc, ces prestations, vous pourrez les payer en points PAS, donc les fameux points avantages service que vous aurez cumulés en étant présent et en donnant de votre temps pour le lien social avec votre voisin, de votre immeuble, de votre quartier et encore une fois, de façon plus large si vous souhaitez vous y investir encore plus. Voilà pour le club Priviloc avec ses avantages. Il y a également, comme je vous l'ai dit, les fameux partenaires. Donc là, on peut voir des commerçants, etc. Nos partenaires, bien évidemment, vous proposent des réductions, des ristournes, des avantages commerciaux propres à cette carte Priviloc. Et vous en avez autant dans l'alimentaire que pour faire un contrôle technique, donc dans un garage, que
Juliana, voilà un Pour peu du loisir. que du loisir familial. Oui, voilà. Voilà. Il y a vraiment On de essaie de diversifier l'offre au maximum. complètement pour que ça réponde à un maximum de besoins. Et vous pouvez avoir toutes ces informations-là sur le site de Haute-Savoie Habitat. Vous n'avez juste à taper sur Google Haute-Savoie Habitat. Vous allez sur notre site internet et en fait, en bas de page, vous allez avoir un petit espace qui vous propose en fait des informations supplémentaires sur Priviloc et ou le pôle ESS, donc sur toutes les actions économie sociale solidaire. Cliquez dessus et vous aurez le petit livret en PDF avec tout le détail de ce qu'on vient de vous expliquer à l'instant sur Priviloc. Voilà. Juliana, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce que j'ai dit, peut-être. Pour moi, c'était très complet, donc c'est pas nécessaire. Normalement, j'ai rien oublié. Plus spécifique et service, mais ça. Alors du coup, maintenant, toujours dans la continuité de la thématique financière et solidaire, on a aussi le fonds de dotation. Donc, c'est un fonds qui a été mis en place par Haute-Savoie Habitat. Donc, le fonds de dotation en lui-même, c'est un fonds spécifique du coup qui permet de soutenir les projets des locataires, donc des projets culturels, socio-éducatifs et entrepreneuriaux. Donc, on a lancé tout ça bien avant le Covid-19 et en fait, on a aussi profité du coup de cette période d'urgence pour lancer le fonds d'urgence spécial Covid-19. Donc, en quoi ça consiste? C'est simplement à venir en aide au personnel soignant qui se dévoue du coup chaque jour depuis plusieurs semaines pour sauver de nombreuses vies. Donc, partout en France, mais donc là plus particulièrement donc en Haute-Savoie, notre secteur. Donc ça consiste en deux choses. Simplement, en tant que soignant, vous pouvez candidater sur ce fonds d'urgence Covid-19 pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation de remboursement de loyer allant jusqu'à 3 mois. Donc c'est à vous de choisir. Encore une fois, c'est un processus qui repose sur la confiance. Du coup, vous pouvez choisir soit 1 mois, 2 mois ou 3 mois de remboursement de loyer, donc hors charge. Et en tant que locataire lambda ou entreprise ou toute autre personne qui pourrait nous regarder, qui voudrait exprimer donc leur soutien et leur reconnaissance au personnel soignant, vous avez aussi la possibilité de faire des dons du coup au fonds d'urgence Covid-19 pour pouvoir permettre d'aider le personnel soignant. Toutes ces informations, elles se trouvent sur le blog ESS. Donc, on mettra l'adresse URL du blog à la fin de notre présentation. Vous avez un article spécifique du coup qui explique vraiment toute la démarche et qui reprend tout ce que je viens de vous préciser. Donc vous avez aussi un numéro vert qui est mis à disposition de tous si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez besoin de plus amples informations. Donc je vous laisserai regarder à la fin également, donc on vous le donnera à la fin ce numéro. Et voilà. Et après, vous avez aussi toutes des informations sur cela, donc sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, LinkedIn et même Twitter. Donc voilà, ça reprend vraiment toutes les mêmes informations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le blog Social et Solidaire. Donc si jamais, je précise quand même qu'il est accessible depuis le site internet Haute-Savoie Habitat. Donc sur la page d'accueil, vous avez une petite rubrique blog social et solidaire. Donc vous pouvez aussi aller consulter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire des dons, à aller consulter l'article. Et n'hésitez pas également, si vous êtes personnel soignant, à aller consulter cet article pour remplir la demande d'attribution de cette aide d'urgence. Voilà. Super. Hop. On passe à la catégorie donc, alimentaire. Donc là, au niveau de l'alimentaire, il y a certaines choses voilà, qu'on vous présente qui seront plus précises à certains territoires. Malheureusement, mais voilà, on a trouvé aussi des propositions un peu plus générales au département de la Haute-Savoie. Le premier, donc alimentaire, Alpes alimentaire locale, donc c'est tout simplement, c'est vous avez donc leur site internet, vous avez juste à taper alimentaire local sur Google encore une fois, et vous allez en fait trouver une carte collaborative qui vous permet en fait d'identifier les différents producteurs qui sont près ou loin de chez vous, Haute-Savoie, mais également en Savoie. Et cette carte, en fait, elle va vous recenser donc, les marchés de producteurs, comme c'est spécifié, les épiceries locales, les magasins bio, les AMAP également, les coursiers solidaires, on va vous en parler aussi après, etc. Donc, voilà, c'est une carte qui recense tous les
voilà, les producteurs, tout ce qui tourne autour de l'alimentaire, en tout cas local, certains bio, donc non, d'autres non, et ainsi de suite. Mais en tout cas, tout est sur du circuit court. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On insiste encore une fois, le confinement nous a, dans un sens, obligés à consommer local parce que les trajets des gros camions, ça pouvait plus se faire, et c'était bloqué, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, forcé ou non, ça dépend les personnes, mais de se rendre compte qu'au niveau local, sur les circuits courts, on avait énormément de choix au niveau alimentaire, que ce soit sur les fruits, sur les légumes, sur les pains, sur les viandes, sur ci, sur ça. Euh, donc, faites en sorte de garder cette dynamique, ce serait vraiment super. On reste sur du local, sur du frais, sur du bon. Enfin voilà, je fais ma partisane un petit peu, excusez-moi. Je pense vraiment que c'est la meilleure des choses à faire, donc de continuer dans cette dynamique, à consommer vraiment local. Même si on aime beaucoup l'avocat qui vient d'Amérique du Sud, il ne faut pas oublier qu'il vient d'Amérique du Sud. Voilà, c'est juste ce genre de choses-là. Maintenant, chacun, bien évidemment, est libre de faire ce qui lui plaît, tant qu'il ne pose pas de problème aux autres personnes autour de lui. Je me permets juste de vous conseiller ça encore une fois. Alors ensuite, donc, pour suivre un petit peu ce que Soukaina vient de dire, donc on a aussi la page Facebook Marché Solidaire 74. Donc, ça reprend en fait la limitation des ouvertures des marchés publics. Donc, l'objectif de cette page Facebook, c'est surtout de mettre en relation donc, les producteurs locaux, les petits producteurs locaux, avec les consommateurs environnants de la ville et les alentours. Donc, vous avez la liste du coup de tous les marchés, donc des lieux, des horaires et des marchés en question qui sont ouverts ou non. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette page Facebook pour avoir un petit peu plus d'informations sur les marchés de Haute-Savoie. Super. Maintenant, on va passer donc à une initiative solidaire qui s'est créée pendant donc le confinement, les coursiers solidaires. Alors sur Annecy principalement, c'est là où je vous disais juste avant, où certaines actions sont plus générales globales au département. Là, on va plus être sur Annecy, voire le Grand Annecy, donc qui prend aussi toutes les communes aux alentours. Donc, le principe donc, des coursiers solidaires, ça a été donc, développé par Annecy Clos dans un premier temps, qui est une petite association, en fait, un regroupement de personnes qui aiment beaucoup le vélo, qui en pratiquent beaucoup, etc., qui ont décidé donc, de proposer leurs services, bien évidemment, à vélo, pendant le temps de confinement et de proposer en fait à ceux qui sont dans l'impossibilité de sortir de chez eux ou de se déplacer, etc., ou à porter des choses lourdes, tout ce genre de choses, de livrer donc des denrées alimentaires, des médicaments ou autres objets indispensables, voilà, pour, comme je vous le disais, personnes isolées, confinées, trop âgées, dans l'impossibilité de sortir et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Je vous ai mis l'adresse mail à l'écran, donc annecyclo74@gmail.com. Ils sont ouverts de 9h à 18h, sauf les dimanches et les jours fériés, avec le numéro qui s'affiche en bas. C'est un fixe, encore une fois, ce n'est pas un 0800, donc ne vous inquiétez pas. Et la petite chose en plus, c'est que voilà, sur le déroulé, vous n'avez qu'à les appeler. On va vous présenter 2-3 autres actions aussi solidaires du même genre. Vous les appelez et ils vous guideront par téléphone très simplement. Vous verrez, vraiment, ça peut aider pas mal de personnes dans le besoin. Les coursiers solidaires. Et pareil, alors ils n'ont pas de site internet, mais ils ont une page Facebook au nom de les coursiers solidaires. Ou alors, vous allez sur la page Annecy Clos Facebook et ça vous retransmettra sur la page qui a été créée de cette initiative. Alors, à présent, donc, je vais vous parler de la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge chez vous, donc, c'est une initiative qui a été mise en place aussi donc, par la Croix-Rouge pendant la durée du confinement et qui est toujours du coup valable aujourd'hui et d'actualité aujourd'hui. C'est destiné aux personnes qui sont vulnérables, isolées et donc, qui ont des difficultés à s'approvisionner en denrées de toutes sortes, donc denrées alimentaires, produits d'hygiène ou même médicaments sur ordonnance. Donc, le principe est le même que pour Annecy Clos, donc que
Soukaina vient de présenter. Donc, il faut simplement appeler le numéro qui est indiqué sur votre écran, le 09 70 28 30 00. Donc, ils sont disponibles 7 jours sur 7, de 8h à 20h en semaine. Et ils peuvent donc vous apporter tous les produits que je viens de citer, dont vous avez sûrement peut-être besoin. Et voilà, et si vous avez du mal du coup à vous approvisionner, pardon, et ben, ce sera idéal pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter donc aussi le site internet de la Croix-Rouge et à appeler si jamais vous ressentez le besoin du coup de bénéficier de cette aide. Et pareil, je précise juste une dernière petite chose. Pareil que pour la précédente action, si vous êtes intéressé, appelez-les directement et ils vous expliqueront tout le cheminement et toute la marche à suivre du coup pour bénéficier de leur service. Voilà. Les caddies solidaires, donc pareil sur Grand Annecy principalement cette fois-ci. Juste avant, si on ne vous l'a pas dit, voilà, c'est parce que c'est normal. Croix-Rouge, vous le savez, c'est au niveau national, donc il n'y a aucun souci. Vous appelez le numéro, je rajoute juste cette info sur la Croix-Rouge, Juliana. Vous appelez le numéro et en fait, ils vont transmettre tout simplement votre demande au secteur dans lequel vous habitez, tout simplement. Donc ne vous posez pas plus de questions, ce n'est pas un appel qui vient de Paris ou autre chose. Les caddies solidaires, pareil, on est toujours sur le même principe. Donc, on vous en présente plusieurs. Autant parce que certains donc, sont sur des territoires bien spécifiques et donc vous avez le choix, si je puis dire, sur ces initiatives solidaires, ces aides. Mais pour d'autres où il n'y a pas sur votre territoire, comme là par exemple Caddy Solidaire ou alors les vélos juste à banc avec Anne Cyclo, là, n'hésitez pas à appeler plutôt la Croix-Rouge. Voilà, pour faire un peu le lien. Caddy Solidaire, j'ai mis la petite affiche ici en bas à droite, mais je vois que c'est pas très grand, mais on va vous expliquer rapidement. Mais le principe est le même aussi. C'est de la livraison à domicile toujours, des produits de première nécessité, donc les produits alimentaires et les produits d'hygiène. Ça touche toujours un peu le même public, donc les publics qui sont dans l'impossibilité de se déplacer ou de sortir, soit pour cause médicale, soit physique, soit voilà, ou autre. Vous avez juste à téléphoner donc, au numéro de portable qui est noté en dessous, le 07 84 68 95 63. Et même principe, vous les appelez, vous leur expliquez ce dont vous avez besoin et eux vous expliqueront la marche à suivre sur quand vous serez livré et ainsi de suite. Voilà. Donc, Caddy Solidaire à Annecy. Donc, par rapport à la CCI de Haute-Savoie, donc sur l'adresse du site internet qu'on vous a indiqué du coup sur votre écran, vous allez trouver une carte des établissements ouverts donc, dans la Haute-Savoie pendant toute cette période de Covid-19. Donc, ça recense donc, tous les commerces, magasins, restaurants, hôtels aussi, il me semble. Oui. Voilà, donc tous les différents commerces et comme ça, vous avez toutes les informations des ouvertures, étant donné que c'est à partir d'hier que les restaurants et les établissements de ce genre ont réouvert. Donc voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas non plus à aller consulter le site internet de la CCI. Si jamais pareil, sur Google, vous mettez tout simplement CCI Haute-Savoie Covid-19 et vous tomberez directement sur leurs infos. Je précise juste, Juliana, on est passé sur du coup information générale. Oui, tout à fait, on a changé de thématique. Concernant donc une autre information aussi générale, le Conseil départemental de la Haute-Savoie. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui auraient potentiellement besoin d'un accompagnement, que ce soit pour la jeunesse, pour les personnes âgées, que ce soit un accompagnement famille, que ce soit pour une aide financière auprès des pôles médico-sociaux, que ce soit pour voir une assistante sociale et ainsi de suite. Enfin, tout ce dont pourrait potentiellement répondre Haute-Savoie, le département, conseil départemental de la Haute-Savoie. Vous n'avez qu'à aller sur leur site internet www.hautesavoie.fr. Vous avez en fait sur la page d'accueil, vous descendez juste sur le dessous, donc il faut baisser un petit peu la souris. Vous avez en fait une carte interactive où vous avez en fait un listing des différentes catégories donc, dont vous aurez potentiellement besoin. Si vous recherchez encore une fois une assistante sociale, si vous recherchez de l'aide alimentaire, si vous recherchez une aide pour de la garde d'enfants et ainsi de suite. Et en fait, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous affichera sur la carte tous les prestataires possibles que recense le conseil départemental de la Haute-Savoie et vous aurez donc toutes les informations de contact
pour appeler donc, ces personnes si vous êtes dans le besoin. Il y a également la mise en place d'un service téléphonique et d'écoute pour les personnes fragiles qui a été mis en place également au vu de cette situation actuelle. Donc, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est 7 jours sur 7, de 8h à 18h et le numéro est de 04 50 33 20 03. Voilà, avec le conseil départemental de la Haute-Savoie. Et donc là, c'est la petite affiche, si jamais certains ont vu, voilà, tout simplement. Pendant la période du corona, le département s'efforce de soutenir voilà, les personnes âgées. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin. Le numéro est le même. Et à présent, donc pour terminer normalement, du coup, la thématique information générale. Donc on a Il en restera une plateforme... dernière. Ah, pardon, toutes mes excuses. Alors, on a une plateforme gouvernementale de solidarité qui a été mise en place également, qui s'appelle Réserve civique. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer et s'investir dans différentes actions de solidarité et donc prouver leur soutien et montrer leur soutien donc, à tous en proposant leurs services par exemple pour des gardes d'enfants, pour d'aide alimentaire et d'urgence, pour être en lien avec les personnes fragiles et isolées qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui n'ont pas énormément de contacts extérieurs, et pour également montrer de la solidarité de proximité. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur le site jeveuxaider.gouv.fr et vous aurez toutes les informations complémentaires et toutes les possibilités qui s'offrent à vous sur ce site. Super. Alors, je termine. Voilà, là, on est sur le dernier. C'est le petit rajout de dernière minute. Donc, Covid dans ta ville, c'est donc un site internet qui a été développé au vu de la situation actuelle pour toutes les personnes qui souhaitent donc proposer leur aide ou alors demander de l'aide. Ça va dans les deux sens. Dans leur ville. Donc, vous n'avez qu'à aller sur le site. Donc, vous voyez en bas coviddanstaville.fr. Et en fait, dessus, vous allez pouvoir sélectionner donc, votre commune et vous allez avoir sur le bas de la page donc, toutes les actions d'aide, d'entraide qui sont proposées. Et vous aurez également un petit espace pour faire, vous, une demande si vous avez besoin d'une aide n'importe laquelle, mais voilà, encore une fois, pour les courses ou autres. N'hésitez pas, des personnes proposent leur aide dessus. Ça peut aller sur, voilà, encore une fois, vous aider à faire vos courses, vous aider voilà, à vous déplacer si vous ne pouvez pas ou c'est compliqué pour vous. C'est de l'aide aussi sur le scolaire. Donc, pour les enfants qui ne sont pas à l'école en ce moment et qui ont besoin un peu d'un soutien scolaire, il y a aussi pas mal de personnes qui proposent un soutien scolaire pour ces enfants-là. Voilà, c'est vraiment très général et vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Voilà pour tout. Alors, il y avait le site internet. Ce que je propose, Juliana, c'est que je coupe autrement le partage et tu me dictes tout simplement sur internet. Et du coup, on va aller tous ensemble sur le site Haute-Savoie Habitat. Comme ça, je montre où on peut trouver l'information sur le fameux Priviloc. Et on va sur si ça te va. Ouais, je mets le lien, c'est tout. Tu veux l'écrire ou on va sur le site directement, comme tu préfères. Je te l'écris. Bah, ouais, vas-y, je t'en. Alors, tac, tac. Ça voit. Je l'ai marqué dans Converser. Super. Eh bien, pour ceux qui sont via Zoom, vous l'avez dans Converser. Autrement, pour ceux qui, je me dis pour Facebook, Juliana, je me permets quand même un petit partage rapide. Si je trouve ma page, hop, là. Donc là, on vous partage. On est sur donc, la page, le site internet, la page principale, donc Haute-Savoie Habitat. Vous avez donc la partie économie sociale solidaire qu'on vous expliquait juste avant avec Juliana. Donc, pour avoir les informations et nos démarches Priviloc. Et donc, vous avez le blog social qui se trouve juste ici. Et pour vous montrer à quoi il ressemble, parce qu'il est très joli quand même, voilà le blog. Donc, vous avez, comme elle disait Juliana, toutes les informations là-dessus. Vous avez également pour l'aide financière dont elle a parlé. C'est le premier article.
prolongation du fonds d'aide d'urgence. Ah bah voilà, il est là, vous voyez. Donc, vous avez ici l'article avec tout le détail, les contacts à avoir pour faire cette demande et les formulaires. Donc, c'est ici, Juliana, tu me dis bien, à télécharger pour faire la demande. Et le Donc, disponible. Voilà, si vous souhaitez faire un don. Voilà, vous avez le blog ici et comme on l'expliquait juste avant pour nos fameux partenaires, comme vous pouvez le voir, on a du coup aussi un petit espace coup de cœur où on peut voir donc un peu tous nos partenaires avec qui on travaille. Donc, vous avez les suivants. Là, vous avez Too Good To Go. Voilà, et ainsi de suite. Là, on retrouve les petites cantines. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Donc, voilà pour le site. Autrement, il s'appelle le blog social et solidaire.oph74.fr, tout simplement. Hop. Et voilà. Super. Eh bien, écoute, Juliana, je pense que c'est tout bon pour nous. Je te remercie d'avoir animé avec moi ce temps. C'était bien sympa. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et je souhaite à tous de user et abuser de ces aides. J'ai envie de vous dire, si vous êtes des personnes dans le besoin, elles sont faites, ces initiatives sont mises en place ou sont proposées pour répondre à votre besoin. Donc, ne vous sentez pas gêné ou pas à votre place ou autre parce que vous demandez cette aide, loin de là. Quand on a besoin de se faire aider, c'est pour repartir sur de meilleures bases. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas. On mettra ce diaporama, voilà, on va faire en sorte de le mettre sur le blog ESS et de le partager sur les réseaux sociaux aussi pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations. N'hésitez pas à appeler aussi Haute-Savoie Habitat si vous avez un besoin CRC concernant Priviloc ou autre, et donc à faire passer le message ou envoyer un petit mail tout simplement. Et écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À toi aussi, Juliana. Et je vous dis donc à mercredi prochain. L'atelier de mercredi prochain sera sur les éco-gestes. Donc, on part sur le même principe. Mercredi prochain, 13h30, 14h30, avec donc, mon collègue Mathieu Caravaca, qui était déjà présent il y a quelques semaines maintenant sur une thématique sur comment réduire ses déchets. Et là, mercredi prochain, on va être sur une démarche du coup d'éco-gestes. Et on espérera que vous serez nombreux pendant cet atelier. Encore une fois, merci à tous. Je vous envoie un petit sondage rapidement pour ceux qui sont présents. Et je souhaite à tous, encore une fois, une très belle fin de journée. Salut Juliana. Merci à tous. Salut.